Les éditorialistes d'Europe 1, David Doucan pour la politique, Nicolas Barré pour l'économie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Pierre. La politique, David Doucan, c'est François Fillon. Après quelques jours au ski, il se repose dans la Sarthe. On l'entend très peu depuis la primaire. Avec la gauche en miettes, en face, tous les sondages donnent François Fillon gagnant l'année prochaine. Mais vous, David, vous dites attention, on n'a jamais gagné d'avance. Oui, et je dis même que le risque pour François Fillon, c'est de se transformer en Alain Juppé. Comment ça ? Oui. Le super favori, qui parle peu, qui ne prend pas de risques, que tout le monde cogne sans relâche. En janvier, vous allez voir 8 heures d'antenne en prime time à la télévision, les débats de la gauche. Aucun des candidats n'a intérêt au pugilat et vous verrez qu'ils tomberont tous d'accord pour expliquer que François Fillon représente un danger majeur pour la France. Au même moment, Marine Le Pen entrera officiellement en campagne. Le FN a d'office enterré la gauche, donc ce sera haro sur Fillon. Il a déjà commencé avec des campagnes très rudes sur les réseaux sociaux où il accuse François Fillon d'accepter le communautarisme. Les exemples de super favoris finalement battus sont légion. Le cas Édouard Balladur, bien sûr, hante les nuits des stratèges de François Fillon. Valéry Giscard d'Estaing était largement en tête des prévisions en 81 avant de finalement perdre face à François Mitterrand. Et puis, il y a cette vague de surprises en 2016, Hillary Clinton, le Brexit, à chaque fois, les pronostics démentis. David Doucan, dites-nous la recette, comment éviter d'être victime de la malédiction du favori ? Pour répondre, reprenons la métaphore Juppé. Alain Juppé a pensé qu'en ne changeant rien, qu'en faisant campagne, en restant au-dessus des vagues, son avance serait suffisante pour le faire gagner. Énorme erreur, François Fillon doit choisir l'inverse, quitte à se faire un peu violence, lui qui n'aime pas sillonner les médias. Alain Juppé a pensé imposer son positionnement modéré à un électorat de droite qui voulait la radicalité. Eh bien, de la même manière, François Fillon pense imposer son programme ultra à une France effrayé par la potion libérale, par la purge des services publics. Ce qui a excité le peuple de droite laisse l'ensemble des Français un peu perplexes. Selon un sondage publié la semaine dernière, 8 Français sur 10, 8 sur 10, estiment qu'il doit faire des concessions pour rassurer. C'est ce qu'avait fait le super favori de 2011. François Hollande avait rassuré ses partenaires écolos, il avait calmé la gauche de son parti, ça lui avait permis d'être porté par une gauche progressiste unie en restant favori presque tout du long de la campagne. À ce stade, François Fillon prévient qu'il ne touchera pas au cœur de son programme, il veut annoncer la couleur parce que lui ne veut pas de frondeur l'année prochaine. Il veut pouvoir gouverner, mais avant de gouverner, il faut gagner. Merci David Doucan, on vous retrouve dans une demi-heure avec Yves Gégaud pour l'interview politique.